vrai, qui a inventé ça? Si jamais tu veux te pendre, toujours les prendre Renoir. Hello à tous, aujourd'hui vidéo simple, je vais vous classer tout le matériel que j'ai et qui selon moi est indispensable, qui est bon, qui est utile, qui est basique ou qui est inutile franchement dans votre progression. Donc je vais vous dire pour chaque matériel ce que j'en pense, j'hésiterai pas à critiquer, j'ai acheté avec mon argent, il n'y a personne d'autre qui me l'a donné. Pour l'instant on n'est pas encore assez pour être sponsorisé, donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un petit pouce bleu. Franchement, c'est ça qui donne la force. Donc avant de commencer à parler de matériel, déjà, quand on va parler de street workout, on dit que c'est un sport qui est gratuit parce que c'est vrai. Et on peut atteindre un niveau exceptionnel sans débourser le moindre euro. Ça, c'est sûr. Après, c'est comme tout. C'est comme quand on commence à dire, ouais, la course à pied, c'est un sport gratuit. Ok. Mais une fois que tu es arrivé à un certain stade, en fait, tu vas vouloir optimiser tes progrès. Et c'est normal, c'est parce que c'est comme la course à pied. Au bout d'un moment, tes chaussures vont être mortes. Tu vas dire, je vais devoir les changer. Tac, tu vas regarder, tu vas repenser à la nutrition, tu vas tester d'autres distances. Celui qui court un marathon en buvant que de l'eau, il mange des bananes. Ok, aujourd'hui, si tu regardes, ceux qui courent le marathon, ils ont tous des petits gels, ils ont des petits trucs à chaque fois pour optimiser tes progrès. Et ben en calisthénie, en street workout, c'est la même chose. Soit tu peux forcément juste aller dehors au bar, faire des tractions, des dips et des pompes. Donc là, tu vas vraiment avoir besoin de rien et ce sera gratuit et tu vas pouvoir avoir un niveau incroyable. Franchement, si juste te tiens à faire des tractions, faire des pompes et faire des dips, tu peux avoir un physique de ouf. Tu peux atteindre toutes les figures de street workout et du coup, tu n'auras déboursé aucun euro. Mais après, forcément, il y a toujours des petits trucs, des petites choses qui vont te permettre de progresser plus vite, des petits trucs qui vont t'éviter des blessures bêtes. Franchement, je sais que tout le monde n'a pas le même budget, donc il y en a, ils vont arriver direct avec un gros chèque et ils vont pouvoir acheter tout le matériel, ce qu'il faut, le starter pack. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui de 1 n'ont pas forcément l'argent pour débourser autant de choses d'un coup et de 2 n'ont pas forcément envie parce qu'il y a beaucoup de choses, forcément l'être humain il est fait comme ça, qu'on achète parce qu'on se dit ah j'en ai besoin, une fois que j'aurai ça, je deviendrai trop fort ou tac je vais acheter cette dernière caméra parce qu'une fois que j'aurai la dernière caméra je vais faire des vidéos de fou. Alors qu'en fait une fois qu'on l'a, bah en fait ça finit dans le placard et on ne suit jamais. Donc moi je suis passé par cette étape, donc je vais t'éviter que toi tu passes par cette étape aussi, je vais te faire économiser de l'argent, du temps et te dire moi vraiment ce que j'en pense. Donc à la fin de la vidéo je vous mettrai un petit récapitulatif de tout ce qui selon moi, une petite liste, une tier list comme on appelle ça. Et sinon pour chaque matériel qu'on va analyser, je vais vous montrer les exercices qu'il est possible de faire avec, pourquoi je l'ai acheté à la base, pourquoi je ne l'utilise pas ou pourquoi je l'utilise beaucoup et du coup je lui donnerai la place dans le classement. Donc je vais les traiter pas forcément dans l'ordre ou dans le désordre, ça dépend comment vous le voyez, mais on va commencer avec ça. Franchement, des élastiques. Il y en a plusieurs, vous avez plusieurs couleurs sur internet, vous envoyez des bleus, vous envoyez des rouges, vous envoyez des bleus clairs, vous envoyez des bleus foncés, vous envoyez des noirs, des violets même, il y a vraiment toutes les couleurs. Mais selon moi, il y en a un seul que vous devez absolument acheter, c'est celui-là. Pour moi, lui, c'est un indispensable parce qu'en fait, lui, il va vous permettre de vous échauffer. Vous savez très bien que la majorité des blessures qu'on a, et si ce n'est pas toutes, c'est parce qu'on ne s'échauffe pas assez, c'est parce qu'on ne fait pas assez de renforcement des petits muscles, c'est parce qu'on a eu des épaules pas assez suffisamment renforcées. Donc celui-là, il va vous permettre de faire tout ça. Je sais qu'il y a d'autres versions, celui-là c'est celui de Decathlon, mais je sais qu'il y en a des plus fins encore que certains privilégient. Moi, je préfère celui-là parce qu'en fait, avec l'autre qui est trop fin, j'ai l'impression de ne pas assez m'échauffer, alors qu'avec lui, vraiment, je me renforce. Donc après, ça c'est les goûts et les couleurs. Si vous préférez les violets, vous pouvez prendre les violets, mais prenez un élastique qui soit assez fin comme celui-là, et après que ça, vous n'aurez plus de problème. En parlant d'élastique, toujours celui-là, franchement, ça dépend vraiment de votre style d'entraînement. Moi, je préfère celui-là. J'aime pas trop ceux qui sont plus lourds que celui-là, ceux qui sont plus gros que le jaune de Decathlon. Je crois que c'est, je sais plus, je regarderai, je vous mettrai le nombre de kilos. Parce qu'en fait, pour moi, si avec cette bande-là, vous n'arrivez pas à faire la progression que vous avez choisie, ça veut dire que la progression, pour moi, elle est trop. Les élastiques, c'est bien parce qu'on va pouvoir tester une position un peu plus avancée, donc en s'enlevant un poids du corps. Mais pour moi, si on met trop d'élastique, en fait, ça n'a plus d'intérêt. Ça veut juste dire qu'en fait, on n'est pas assez fort pour faire cette progression-là. Donc pour moi, je préfère me cantonner à des progressions plus faibles, mais toujours optimiser la forme et la qualité de mon entraînement plutôt que tester par exemple une full planche avec 50 élastiques et me dire en fait ça sert à rien parce que je suis bien trop loin de ce niveau-là. Donc moi je préfère celui-là. Je trouve celui-là c'est un bon compromis entre une progression accessible et mon niveau actuel. Donc après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si toi ça t'intéresse vraiment de faire la dernière progression, la figure la plus avancée, mais de te délester de tout ton poids du corps et juste de poser tes mains sur la barre entre guillemets, bah après, c'est comme tu veux, mais moi, je pars du principe qu'en fait, il faut être réaliste sur son niveau actuel. Il faut justement pas vouloir brûler les étapes et justement y aller petit à petit. Et donc, cet élastique-là, ça te permet vraiment juste de t'aider un petit peu, mais pas trop t'aider. Deuxième élément que j'ai à la maison, des blocs de yoga. Forcément, il y en a de toute taille.
Ça, c'est important, mais c'est pas forcément primordial à avoir. Ça, c'est good si vous voulez travailler un peu plus vos positions, vos étirements, si vous voulez faire un peu de renforcement également. Mais ça, franchement, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je m'en sers régulièrement, mais pas non plus, je m'en sers pas tous les jours. C'est bien pour appuyer les mains, c'est bien pour savoir, par exemple, quand vous descendez une pompe, vous allez toucher au même endroit à chaque fois. C'est bien pour faire de la compression de hanche. Il y a plein de petits exercices de bloc de Vegas, vous pouvez faire vos équilibres dessus, ça évite de vous détruire les mains. Franchement, c'est bien, mais c'est pas non plus ouf. Sauf si derrière, vous vous dirigez plus vers tout ce qui est souplesse et tout ça. Là, franchement, des blocs de yoga, ça deviendra primordial pour préserver vos poignets et pour justement aller voir des figures bien plus avancées. Mais nous, qui faisons du muscle et du street workout calisthénie, on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est pas non plus moche, ça pèse rien, ça coûte pas non plus très cher. Donc, pas trop dégoûté d'avoir acheté ça non plus. Le troisième matériel dont je vais vous parler, je ne l'ai pas ici, mais c'est une barre de traction. Franchement, c'est un must-have. Vous devez avoir ça obligatoirement si vous voulez vraiment entrer dans le monde de la calisthénie et si vous voulez pouvoir vous entraîner à la maison. Parce que forcément, vous allez devoir, à un moment, s'il pleut, si vous n'avez pas envie d'aller dehors, si vous voulez juste vous entraîner plus régulièrement, vous allez devoir faire des tractions. Et les tractions, forcément, c'est dur à en faire à la maison. Vous pouvez les faire à australienne, avec des tables et tout, mais il va falloir vous suspendre à un moment donné. Donc, les barres de traction qui rentrent dans les portes, forcément, choisissez une ouverture de porte ou un mur qui ne craint rien, parce que je vais vous montrer ça, par exemple, où les gens taquent, ils font des tractions, ils tombent ou alors ils détruisent la porte. C'est pour ça qu'il faut faire attention, donc choisissez-en une de bonne qualité et choisissez un mur qui ne craint rien. Et une fois que vous aurez votre barre de traction à la maison, là franchement c'est zéro excuse. Mettez-la dans un endroit où vous passez régulièrement, comme ça à chaque fois que vous passez dessous, vous dites ah, il faut que je fasse une traction, soit dans l'escalier, soit avant de sortir. Chaque fois que vous passez devant, ça vous met mentalement une petite épreuve à faire qui ne vous coûte rien sur le moment, mais qui sur le long terme va vous apporter beaucoup de bénéfices. Autre matériel qui pour moi est devenu indispensable depuis plusieurs années maintenant, c'est la corde à sauter. Les cordes à sauter, j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Il faut que je vous en fasse une sur les différents types de cordes à sauter. Et les bienfaits de la corde à sauter sur le corps humain, c'est incroyable. Franchement, vous mettez ça dans votre sac à dos tout le temps. Vous faites 5 minutes avant de commencer vos entraînements. Et en fait, ça va être un game changer parce que ça va travailler votre coordination, votre cardio, vos mollets. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas forcément les jambes. Et donc tout ça, ça va travailler, ça va vous permettre de vous tester pendant ces 5 minutes. Vous entrez en petit état méditatif et vous pensez à la séance que vous allez faire, comment vous vous sentez, où est-ce que vous avez mal. Et ça permet d'échauffer les poignets, les coudes, les épaules. Ça lance le cardio un petit peu. Franchement, c'est un game changer. Après, vous avez plusieurs genres. Vous avez des pour vitesse, vous en avez qui sont lestés, vous en avez avec différents types de roulements. Franchement, ça c'est à votre guise. Vous pouvez tester plusieurs. Ou alors vous regardez juste, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des tricks ou si vous voulez juste vous entraîner et rester en forme. Moi, celle que j'ai, dont je vais vous parler beaucoup, c'est celle de Decathlon. Ici, là-dedans, vous pouvez mettre des petits poids. Donc, ce qui fait qu'elle est un petit peu lestée au niveau des poignets. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les laisser. Franchement, elle est simple. Et comme ça, au moins, vous avez du tout en un. Un autre équipement que vous pouvez trouver partout, moi je l'ai trouvé à Lidl ou à Aldi, je ne me rappelle plus, c'est des petites poignées de force. Vous avez vraiment de tous les types, vous avez de plusieurs résistances. Celle-ci, pourquoi elle est bien? Parce qu'en fait ici vous pouvez changer en tournant cette molette, vous changez un petit peu la place du ressort et du coup ça le rend l'exercice plus simple ou plus difficile. Donc en fait ça c'est hyper cool parce que ça ne vous coûte pas grand chose, 5 euros je crois, 6 euros. Et du coup, vous pouvez toujours vous entraîner. Donc, ça va venir travailler les avant-bras. Vous pouvez l'utiliser en échauffement. Vous pouvez l'utiliser quand vous êtes dans le train, quand dans le bus. Moi, quand je prends l'avion, par exemple, j'utilise tout le temps. Et donc, vous pouvez faire des petits workouts de poignets. Donc, vous pouvez tester tac. Vous pouvez tester hop, de faire avec 2 doigts seulement. Vraiment, ça coûte pas cher. Et c'est très important de toujours mobiliser, renforcer son poignet et ses avant-bras. Parce que dans la calisthénie et nos street workout, on en a besoin tout le temps. Je sais que vous vous demandez depuis tout à l'heure c'est quoi ce petit truc. Ça, c'est de la magnésie. Je ne vais pas m'en mettre sur les mains parce qu'après c'est dégoûtant. Mais ça, je dirais que quand vous commencez vraiment à en faire régulièrement, c'est très important de l'avoir. Je ne l'utilise pas tout le temps, ce serait mentir de dire que c'est un indispensable. Je sais qu'il y en a qui sont fades de ça et qui l'utilisent vraiment. Ils font 2 tractions, ils utilisent ça. Pour moi, j'utilise vraiment quand, par exemple, quand il fait très chaud, quand je transpire, donc j'ai les mots qui viennent moites, quand il pleut un petit peu pour absorber l'humidité de la barre, quand je fais des tractions avec plus 30, plus 40, plus 50 kg. Franchement, avoir des mains qui sont bien agrippées à la barre, je peux vous jurer que ça vous aide. Mais c'est pas vraiment indispensable. Ça peut vous aider dans certaines conditions, mais il ne faut pas devenir non plus accro à ça. Ah oui, et tous ceux qui prennent de la magnésie en cube, ok, c'est peut-être moins cher, mais je comprends pas du tout parce que ça, vraiment, ça salit tout.
vous avez de la poudre de partout, alors que vous prenez de la magnésie liquide, vous la laissez dans votre sac, c'est souvent dans des petits pots comme ça, et en fait ça salit pas, vous en mettez sur la main, clac clac, ça tient bien plus longtemps et c'est bien plus propre. Donc en fait, moi je vous conseille d'acheter ça et pas d'acheter des blocs de magnésie. Ensuite, ça, au début c'était un indispensable, après c'est devenu inutile. Mais là, plus je parle avec des professionnels de santé par rapport au street workout et la calisthénie, plus je me rends compte qu'en fait, c'est pas un indispensable, mais c'est très utile. C'est très utile, pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser toujours nos poignets. Donc forcément, pour ceux qui l'ont pas remarqué, ce sont des protèges poignets. Il y a un autre nom que j'ai oublié. Donc vous mettez ça comme ça, et donc en fait, ça va permettre de limiter votre flexion de poignet dans ce sens-là. Et donc, votre poignet va moins travailler, mais du coup, c'est pour ça que ça va pouvoir le protéger. Donc, au début, je pensais que c'était indispensable parce que justement, quand je venais de commencer, je me suis dit, il faut que j'en achète. J'en avais acheté, je sais plus, chez Decathlon, et c'était hyper gros et tout. Et après, je me suis dit quoi? J'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, si j'utilise ça, ça fait que mon poignet va moins travailler, du coup, il va moins se renforcer, du coup, je serai plus fragile. Donc, pendant 3 ans, j'ai pensé ça. Mais dernièrement, je consulte un professionnel de santé qui est très 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 bon. Et en fait, ok, c'est sûr que si tu en mets tout le temps, c'est pas bon. Mais si tu en mets de temps en temps, quand tu vois, tu sais que tu as une séance, quand tu vas faire une semaine où tu vas faire beaucoup d'équilibre, beaucoup de pompes, beaucoup de dips, en fait, ça sert à rien de mettre en surtension ton articulation. Donc, tu viens protéger ton poignet et en fait, il va moins travailler, mais tu vas juste le préserver. Donc, en fait, sur le long terme, tu vas être plus gagnant. C'est comme par exemple ceux qui font du roller et qui se mettent des protections. En fait, c'est pas parce que plus ils tombent sur leurs genoux, plus leur genou va se renforcer. Mais du coup, au final, ils se font mal aux genoux. Donc, c'est pas parce qu'ils mettent des genouillères qu'ils sont moins forts. Tu auras moins d'amplitude sur le poignet, tu seras moins habitué. Mais moi, je pense que ça devient très utile de l'utiliser de temps en temps. Quand tu commences à avoir un petit peu mal au poignet, tac, parce que tu as fait une grosse séance ou tu as fait une grosse semaine, tu mets ça, le entraînement d'après, comme ça ton poignet se réhabilite, se repose tranquillement. Ça ne coûte pas non plus très cher. La marque, celle-ci c'est des MyProtein, mais il y en a des mieux, franchement. Pour l'instant, moi, eux, ils me suffisent largement. Donc, les protèges poignets, je mettrai ça dans utile. Après la barre de traction, le must-have que vous devez avoir, c'est ça. Pas que des anneaux en bois, bien sûr, il faut aussi avec la sangle, mais en fait, les anneaux, c'est pour moi un game changer. C'est vraiment le matériel dans lequel vous devez investir si vous voulez être libre de pouvoir vous entraîner partout, tout le temps. Vous partez en voyage, vous emmenez ça. Ça prend pas grand chose de place, ça pèse un petit peu, mais c'est incroyable. Vous pouvez le mettre sur des barres de foot, vous pouvez le mettre sur des cages de foot, pardon, vous pouvez le mettre sur des arbres, vous pouvez le mettre sur des barres, vous pouvez le mettre vraiment de partout. Et ça vous donne une possibilité de vous entraîner, mais vraiment dans n'importe quelle condition, où vous soyez sur Terre. Et surtout, en fait, c'est vous l'achetez une seule fois. Vous l'achetez une seule fois. Si vous achetez pas n'importe quoi, franchement, c'est hyper costaud, c'est pas moche. Si vous pouvez l'installer chez vous, 2 chevilles dans le plafond qui retiennent bien 150 kg, vous installez ça. Et ça peut même remplacer la barre de traction. Si vraiment vous devez acheter un seul truc, ce sont les anneaux. Bon, on a tous acheté ça. On a tous acheté ça. Si vous ne l'avez pas encore acheté, regardez bien ça. Parce que c'est très important. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Enfin, si, je sais. Je l'ai acheté parce que voilà, j'ai regardé les caractéristiques et je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Donc, c'est vrai que c'est cool. Parce que vous voyez qu'avec ça, donc il y en a 2. Et franchement, c'est vrai que c'est cool, c'est intéressant. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Avec les roulements ici, vous pouvez travailler les abdos. Si vraiment vous enlevez ça, tac, vous avez des pompes en instabilité. Et si vous enlevez ça, vous vous retrouvez avec des petites parallèles. C'est vrai que sur le papier, ça vend du rêve. C'est pour ça que je suis tombé dans le piège et je les ai achetés. Mais c'est vrai qu'en faisant de la calisthénie, ce type de parallèle-là, pour être honnête avec vous, le truc des abdos, je n'utilise jamais, le truc des pompes, je n'utilise jamais. J'utilise de temps en temps ça en guise de parallèle. Mais en fait, ce grip-là qui n'est pas vraiment rond, en fait, c'est nul. C'est nul pourquoi? Parce que en fait, vous n'avez pas un vrai grip. Ensuite, la parallèle est trop petite pour être stable et donc du coup, en fait, elle ne remplit pas son rôle de parallèle. Mais forcément, je les ai achetés, donc je me dis, je les utilise. Mais si je vous conseille, vous devrez acheter des petites parallèles en bois faites pour la calisthénie. Et à côté, pour travailler les abdos, les pompes, vous avez énormément de variations possibles. C'est pas du gadget parce qu'en vrai, vous pouvez vraiment vous faire des vrais workouts avec ça. Mais c'est juste que si vous vous tournez vers la calisthénie street workout, tout ce qui est fitness, des petits workouts, tout ça, qui ne sont pas vraiment orientés performance dans la calisthénie, vous n'allez pas forcément le faire souvent. Donc si vous voulez économiser un peu d'argent, n'achetez pas ces petites
poignées rouges. Vous les avez aussi en bleu. Forcément, chacun les goûts, les couleurs, après, on peut rien dire. Donc je mettrai ça, c'est pas inutile, mais c'est presque inutile. Hein. Autre matériel que j'ai acheté et dont je suis particulièrement fier, ce sont ces poids de 2 kg. J'ai aussi les poids de 1 kg. Donc en soi, vous pouvez les mettre au poignet, mais en soi, c'est mieux de les mettre aux jambes. Ça va venir vraiment vous lester, mais pas beaucoup. Mais c'est juste qu'en fait, plus vous avez des jambes longues, plus vous les mettez, plus vous allez éloigner votre jambe de votre centre de gravité, plus ça va devenir lourd. Donc en fait, ça, c'est hyper bien quand vous voulez travailler, par exemple, vos abdominaux, ou si vous voulez vous lester un petit peu de 4 kg, de 2 kg. Franchement, c'est le plus pratique. C'est pas comme les ceintures de lest ou c'est pas comme le gilet lesté. Quand vous voulez faire des muscle-up, lester un petit peu, vous mettez ça. Ça va pas vous gêner dans le mouvement. Donc franchement, ces petits poids, c'est grave cool. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui les critiquent, mais moi, j'aime beaucoup. Surtout ceux de 2 kg sur chaque jambe. Parce que vraiment, ça permet de complexifier un exercice que vous maîtrisez et pour devenir plus fort au poids de corps normal. Donc ça, je le mettrai dans très utile. Je vais parler maintenant de cette barre-là. Elle me sert beaucoup parce que quand je suis à la maison, personnellement, j'ai pas de barre de traction. Enfin, j'en ai une, mais elle n'est pas ici. Et j'ai pas d'excuse pour ne pas aller dehors. Donc dès que je veux m'entraîner vraiment en barre de traction, je vais dehors. Mais cette barre-là est très intéressante pour tout faire. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est celle d'Eric Flag. Mais elle est cool parce que là, elle est en position basse. Donc pour tout ce qui est traction australienne, tout ça, c'est super. Après, vous pouvez la monter un petit peu pour faire tout ce qui est, par exemple, des dips ou des choses comme ça. Enfin, des dips sur parallèle ou des front levers, des back levers, vous pouvez tourner. C'est assez solide, mais c'est un peu instable. Donc pour moi, c'est bien d'en avoir une. Celle-ci, elle est très bien, forcément. Mais c'est sûr que je suis un peu, de temps en temps, je me dis, moi qui suis grand, je ne peux pas faire des tractions. Même quand je suis assis et que je tends les bras, en fait, je touche la barre. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus la meilleure. En entendant, entre ça et prendre des barres de dips parallèles, je pense que ça, c'est quand même plus intéressant. Parce que les dips, forcément, même à la maison, vous n'aurez pas forcément de poids et vous n'aurez pas assez de trucs pour faire des grosses dips. Donc les dips, vous pouvez vraiment les faire sur 2 chaises, vous pouvez les faire sur 2 tables bien costaudes, bien résistantes. Ça, il n'y a aucun problème. Donc moi, je privilégierais acheter ça plutôt que d'acheter 2 petites barres de dips. Même si, forcément, il y en a qui ont préféré faire des dips à la maison. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si vous achetez ça, donc des barres parallèles hautes, en fait, vous allez pouvoir faire vos dips avec ça. Ça, vous mettez ça sur 2 tables et vous avez votre barre de dips. Et en plus de ça, vous pouvez les mettre au sol et vous pouvez travailler tout ce qui est L-sit, des montées en force en équilibre. Franchement, vous pouvez même travailler une planche lean. Vous pouvez travailler énormément de choses avec ça. Le seul problème des miennes, c'est qu'elles sont en acier. Donc ok, elles sont indestructibles par exemple. Elles pèsent trop lourd, donc c'est vrai que j'ai du mal à les déplacer. Mais à la maison, c'est un indispensable. Franchement, moi je la mets au milieu du couloir. Donc chaque fois que je passe, j'essaye de faire une petite planche, une petête tuck planche. Et c'est hyper bien pour le développement musculaire. Donc ça, je mettrais ça dans un très utile à avoir à la maison. Mais je ne les prendrai pas aussi lourd. Je les prendrai en bois ou du fait d'une autre armature. Comme ça, c'est beaucoup plus versatile et vous pouvez les utiliser partout. Ensuite, des petits poids, 8 kg. Franchement, ce petit poids, il est incroyable. Franchement, j'en ai un autre ici, 20 kg. Mais je ne vais pas le lever comme ça parce que ce serait compliqué. Mais je pense que lui, c'est vraiment en dessous de 10, enfin, avoir un poids de 10 kg, 8-10 kg, c'est vraiment incroyable parce que vous pouvez l'utiliser pour vos squats, vous pouvez le snatcher, vous pouvez vraiment améliorer tous vos petits workouts. Et quand vous commencez à vous lester, forcément. Bon, la vidéo, elle a coupé, je suis dégoûté parce que je venais de la finir et je me suis dit, ben, je regarde. Et en fait, ça n'a pas enregistré la fin. Donc, je vous disais, ça, c'est très important quand vous allez devoir vous lester, vouloir rentrer dans un autre niveau, dans un autre monde. La ceinture de lest, c'est bien mieux que le gilet lesté pour moi parce que, ok, pour les pompes, ce ne sera pas très utile. Mais pour tout ce qui est mouvement de tirage et mouvement de dips, tout ça, avoir le poids entre les jambes, et je sais de quoi je parle, c'est vraiment beaucoup plus pratique que de l'avoir sur les épaules ou sur le dos. Donc franchement, une fois que vous allez pouvoir acheter ça, vous allez devoir acheter des poids pour vous lester. Donc 8 kg, comme je disais, c'est vraiment incroyable. Et donc je disais, à la suite de ça, tout en parlant de poids, très intéressant à avoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté en se disant ouais, je vais avoir des gros biceps, je vais travailler, tac. C'est avoir un set d'haltères avec des poids comme ça. Donc en fait, c'est pas utile pour se travailler les biceps parce que pour moi en tous les cas, parce que moi je travaille pas j'isole pas les muscles. Si vous voulez le faire, libre à vous. Mais c'est utile parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment incrémenter de 1 kg, incrémenter de 2 kg toutes vos progressions. Donc quand on se dit 1 kg, c'est pas beaucoup.
En fait, moi je peux vous jurer que rajouter 1 kg quand vous faites 10 séries, bah déjà vous avez rajouté 10 kg sur votre série. Donc en fait, c'est vraiment, il faut y aller vraiment petit à petit, mais au moins vous ne passez pas de 8 à 20, de 8 à 16, vous passez de 8, 9, 10, 11, vous pouvez vraiment incrémenter, y aller vraiment petit à petit. Et c'est aussi très utile quand vous faites du renforcement. Par exemple, prenez juste 1 kg et vous faites des élévations latérales. Hop, franchement, 1 kg, c'est pas beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, plus vous allez le faire, plus vous allez ressentir le poids. Je ne sais pas si vous connaissez la citation de tenir un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est pas lourd. Mais tenir un verre d'eau bras tendu pendant 2 heures, pendant 3 heures, là je peux vous dire qu'en fait le verre d'eau, vous allez avoir juste envie de le boire. Donc très intéressant pour faire ça. Et forcément, vous pouvez utiliser du coup, comme j'ai dit, pour faire vos biceps, mais vous pouvez l'utiliser pour renforcer également vos poignets dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez refaire des relevés cubaines pour renforcer vos rotateurs externes. Donc très intéressant de l'avoir, c'est pas un indispensable, mais quand vous rentrez dans le détail, quand vous voulez vraiment passer à un autre niveau, très important. Je sais pas trop combien ça coûte ça parce que je l'ai trouvé, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, mais ça sert pas à grand chose de l'acheter neuf en plus parce que forcément c'est de la fonte donc vous en fichez un peu. Mais c'est pratique à avoir. Après, combien de kilos à avoir, quel pack prendre, ça sert à rien non plus d'en avoir plein parce qu'une fois que vous mettez 5, 6 disques, en fait autant acheter un kettlebell. Donc très important, je le mettrai dans utile. Et donc le dernier matériel dans lequel je vous dirais d'investir, mais vraiment d'investir, mais vraiment de penser, de perdre 10 minutes à comparer, c'est, je suis assis dessus depuis tout à l'heure, c'est un tapis de sport. Un tapis de sport de bonne qualité, s'il vous plaît. Ne prenez pas le premier prix. Ok, le premier prix, vous dites c'est juste un tapis, je m'en fiche et tout. Mais non, en fait, il faut que vous soyez fiers de votre tapis. Votre tapis, vous le sortez, vous le voyez, vous dites ah tiens, je vais m'étirer. Ah tiens, je vais faire un peu de gainage. Ah tiens, je vais faire un peu de mountain climbers. Il faut que quand vous voyez votre tapis, ça vous donne une motivation. Et ça, c'est vrai pour tout. Pour que ce soit vos habits, que ce soit pour vos matériels. À chaque fois que vous voyez vos choses, achetez-les. Mais pas parce que vous vous dites ah, en achetant ça, je vais devenir meilleur. Non, vous vous dites en le voyant, ça vous donne une sensation de motivation. Donc le tapis, investissez un petit peu, prenez-le un petit peu épais, comme ça il est un peu agréable. Quand vous voyez rangé dans le coin de la porte, vous dites ah tiens vas-y je vais faire un peu de sport. Et comme ça à chaque fois vous êtes motivé parce que moi j'en ai acheté des petits tapis pourris à 2-3 euros. Au bout de 2 jours ils sont déchirés, au bout de 3 jours ils sentent la transpiration et en fait tu te retrouves vraiment à dire bah vas-y je le fais plus et du coup tu perds ta routine d'étirement que tu avais le matin, tu perds ta routine de gainage que tu avais le soir. Donc c'est très important d'avoir des choses, prenez un tapis de yoga, un tapis de sport vraiment de qualité. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que tu as apprécié tous les conseils, tous mes ressentis que je t'ai donnés par rapport à tout le matériel que j'ai acheté. J'espère que ça t'a aidé dans ta recherche, dans l'ordre dans lequel tu voulais investir. Si tu avais 10 euros, 40, 50 euros, bah, tu pourras suivre ce guide et savoir comment investir. Surtout, ça dépendra vraiment de ton niveau actuel. Où est-ce que tu veux aller, à quel point tu veux te dédier à ce sport. Tu connais la musique, abonne-toi, partage cette vidéo à un ami qui lui achète tous les derniers gears à la mode et qui ne l'utilise jamais. Dis-moi aussi dans les commentaires si y a des matériels que j'ai oublié, que toi tu penses acheter, tu dis est-ce que ça sert vraiment. Moi je ferai un plaisir de te répondre en commentaire, te dire le oui, le non, pourquoi. Et puis forcément avec ou sans matériel, n'arrête jamais de t'entraîner. C'était pas. Ciao.